13h sur les antennes de Walf TV, c'est parti pour cette édition dans l'actualité et fermeture de frontières entre le Sénégal et la Gambie. La colère des transporteurs sénégalais commence là où s'arrête celle des Gambiens qui ont décidé de rouvrir leurs frontières pour desserrer les taux. Le Sénégal maintient toujours le blocus. La Grose, les populations ne voient plus la vie en rose. Ce site touristique toujours agressé malgré la fermeture de la carrière. L'activité fonctionne au ralenti. La recrudescence de l'insécurité dans la zone de recasement de Keur-Massar préoccupe les habitants. D'autres difficultés notées dans cet endroit, c'est l'absence d'infrastructures sanitaires et scolaires, d'où le cri de détresse des populations à entendre dans ce journal. Également, vous allez suivre l'actualité internationale, celle sportive et la revue des titres qui bouclera cette édition qui démarre à l'instant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Fermeture des frontières sénégalo-gambiennes, les taux desserrés du côté des autorités gambiennes qui ont pris la décision de surseoir la mesure contrairement aux transporteurs sénégalais qui ne comptent pas lâcher la prise. Ils maintiennent toujours le blocus et exigent leur implication dans les négociations entre les deux États. Les explications avec Amadou Limbaye. La fermeture des frontières entre le Sénégal et la Gambie est toujours de vigueur du côté des Sénégalais. En effet, les transporteurs maintiennent toujours leur mot d'ordre, même si du côté des Gambiens, on a lâché du lest. Ils annoncent que rien ne sera plus comme avant. On a fermé toutes les 5 frontières. Il y a la frontière de Karang, Keur Aïp, Sénoba, Siliti, Badiare et Mandadoua. Nous sommes très fatigués. Depuis 2000, chaque année, le dossier se répète. Nous voulons que ça cesse. C'est trop facile. Réveiller un bon matin, fermer et réveiller un bon matin, ouvrir. Ça ne se passe pas comme ça. Non, on n'ouvre pas parce que c'est très facile. Ces transporteurs exigent d'ailleurs leur implication dans les négociations entamées entre les deux États. C'est une obligation parce que nous sommes des citoyens. Je le dis à haute voix de le dire. On ne voulait pas que toute négociation de laisser les transporteurs derrière. Nous sommes d'accord. On le conteste purement et simplement. Et nous assumons toutes nos responsabilités à la frontière. Ce n'est pas l'État qui a formé la frontière. Nous ne voit pas ici un gendarme ni un policier qui... Non, c'est nous les civils. C'est une obligation. C'est une obligation. Je le dis à haute voix. Pour rappel, les transporteurs avaient fermé les frontières le 15 février dernier. Une manière, selon eux, d'appliquer la loi du talion contre le président gambien qui avait pris la décision d'augmenter les frais de passage fixés à 400 000 francs par camion. Amadou Limbaye à Karang, Walfadjri. Amadou Limbaye, le Lac Rose toujours agressé malgré la fermeture de la carrière, le tourisme, la principale activité également affectée. Les professionnels du secteur qui comptent protéger le lac interpellent l'État du Sénégal. Najib Sagnon nous en édifie. Malgré l'arrêt de la carrière qui surplombe le Lac Rose, la situation n'est toujours pas réglée définitivement. En effet, le trou béant est encore ouvert. Des filaos sont toujours agressés. Les responsables du syndicat d'initiative du tourisme réclament justice. Le Lac Rose fait le théâtre d'agression, que vous savez. L'extraction abusive du sable du dune. Et donc on les a arrêtés, ils sont partis, mais ils n'ont pas réparé les dégâts. Il faut poursuivre la Sobamo, qu'ils viennent réparer les dégâts. Par rapport aussi à la bande verte, c'est les coupeurs de bois morts. Si on interpelle ces braconniers de bois, ils nous disent qu'ils ont l'autorisation des agents forestiers. Si on laisse le Lac Rose tel qu'il est, dans un futur proche, il va disparaître. En 69, vous avez vu les deux baobabs en arrivant, juste avant le garage des Tata. C'était la limite du lac. Maintenant, regardez où se trouve le Lac Rose. Le tourisme est également affecté. Les choses marchent moins. La mauvaise communication sur le terrorisme est passée par là. Je parlerai sans doute à la presse sénégalaise, parce qu'à mon avis, il y a une certaine façon d'informer, c'est de communiquer. C'est pas bien pour nous. Le tourisme actuellement, ces 3 dernières années, vraiment, on trouve que chaque fois, il y a une baisse. Ça ne marche plus comme on avant. Actuellement, bon, avec les problèmes qui se passent, les touristes là, les touristes ont un peu peur, il y a la panique. Ils n'osent même plus sortir. Donc, il y a une année avec les élections où les journalistes ils mettaient toujours le Sénégal en feu alors que c'était que des pneus brûlés. Alors, les gens, ils n'ont pas compris. Ils croyaient que c'était la guerre civile. Donc, voilà tous ces facteurs qui nous entourent aussi
font que vraiment aussi les touristes ils sont pas rassurés pour venir au Sénégal. Le Sénégal d'initiative ne se laissera plus faire et compte bien gérer les activités au lac. On ne peut pas comprendre ici que les gens ils viennent, ils organisent le rallye, ils s'en vont, ils nous laissent les poubelles et que nous, on ne gagne rien en retour. Ça, maintenant, c'est terminé au Lac Rose. On ne l'accepteront plus. Donc, tous les gens qui viendront ici passeront forcément par le syndicat d'initiative et de tourisme. Le Lac Rose sera protégé avec ou sans l'aide des autorités, disent les populations et les professionnels du tourisme qui travaillent au lac. Télévision Al-Fadjri. Les populations du village de Boguel, c'est dans la commune de Molo-Biram, arborant des brassards rouges munis de leurs gourdins. Ces manifestants accusent les autorités de spoliation de leurs terres pour la construction d'un forage. Ils alertent ainsi l'opinion sur les conséquences d'un tel forcing. Aboukan, correspondance. Une bombe foncière dormante de plusieurs hectares risque de se réveiller les prochains jours à Boguel dans la commune de Molo-Biram. Très en colère, les populations de ce paisible village ont organisé une marche contre la spoliation forcée de leurs terres. Donc nous ne sommes pas contre de ce forage. Nous ne sommes pas contre de ce village qui... C'est pas un village même, c'est un amour qui nous approche. Depuis nos ancêtres, depuis nos grands-parents, ils sont avec nous. Depuis ils puisaient avec nous. Et qu'on a eu un tuyau qui était planté dans notre village. Ils étaient avec nous. Et en ce moment, nous avons du forage. Ils étaient avec nous. Il fait partie même du comité du forage. Et donc, et là, s'ils veulent planter le forage à côté de nous, c'est notre terre. Et là, où c'est toute notre terre, où se cultivent nos parents et nous-mêmes. Et nos bétails se trouvent aussi à cercle de nous. Et c'est là-bas qu'il se passe nos troupeaux. Et donc, s'il y a un projet qui veut se planter et nous ne sommes pas au courant, et ils veulent nous forcer aussi, monsieur le maire de la commune, nous étions là-bas la première fois, il nous a exprimé qu'ils veulent nous ne voulons pas, il va le faire. C'est ça notre contentement. Au banc des accusés de faire main basse sur leur terre, certaines autorités qui veulent implanter un forage à Aldiol, une localité située à 4 km seulement de Boguel, alors que ces terres les appartiennent. Je m'exprime mon mécontentement de la part des autorités qui nous entourent. Et le problème qui se concerne, et tout le monde sait ce qui s'est passé ici au village. Et le problème, c'est le problème du forage. Le forage que les autorités qui nous entourent veulent implanter sur nos terres. waaw ñun waa Boguel yëpp bokkuñ si tey ànduñ si suba ànduñ si ëllëg. من قتل دون نفسه فهو شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد. Composé essentiellement de paysans et de pasteurs, les populations de Boguel qui se sont donné rendez-vous au centre du site en question ont alerté l'opinion sur la menace et les conséquences d'une telle spoliation. À Podoraboukan pour la télévision Al-Fadjri. Sans lui, le village de Mbaye Fall s'offre aux décideurs comme un énorme cahier de doléances. Les villages manquent d'eau potable et d'électricité. Il faut parcourir même des kilomètres pour se soigner et étudier. Le traditionnel gamou de la localité a été une occasion pour lisser ces difficultés, nous dit Gabriel Barbier. Mbaye Fall, une cité religieuse perdue au fin fond de la vaste commune de Pal. Chaque année, des milliers de pèlerins, pour la plupart des ressortissants du village, s'y donnent rendez-vous en vue de participer au traditionnel gamou de la localité, mais au prix d'un véritable parcours du combattant. Aujourd'hui, c'est notre ziar annuel. Nous avons exprimé certains besoins pour le village, notamment une route d'accès. Parce que chaque fois qu'on a un ziar ici, les voitures tombent en panne. Hier, on a gâté 2 embrasses sur des voitures. Parce que la route, il n'y a pas de route. Deuxièmement, on a un problème d'eau.
Il n'y a pas d'eau. Nous avons un devis de la SONES qui fait 12 millions et quelques pour amener l'eau depuis Mbaye-Mbaye-Sar. Donc ça fait un grand problème. Vous avez vu les puits qu'il y a derrière. Les femmes sont en train de tirer l'eau avec des bacs. Courant, nous avons un réseau électrique. Le village a fait plus de 200 ans, il n'y a pas de poteaux. Aujourd'hui, il y a des poteaux, alhamdoulilah. Mais le réseau n'est pas encore en service. Nous avons déposé des demandes d'abonnement, mais ça tarde à venir. Nous espérons vraiment que l'État, ou en tout cas la Sénélec, fasse un effort pour nous amener le courant. Nous avons un problème de poste de santé. Nous n'avons pas de poste de santé. Vous voyez, s'il faut faire 7 km tous les jours pour amener des femmes, en tout cas faire des consultations à base, ça nous pose des problèmes. L'autre et le dernier point, c'est un collège. Nos enfants, surtout les filles, sont en train de faire le primaire et ensuite de passer au collège, mais il faut aller à part à 7 km d'ici. Certaines filles passent même la nuit là-bas. D'autres ne reviennent ici que pendant le week-end. Et ça nous pose un problème d'éducation, d'encadrement de nos enfants. Nous voulons un collège, en tout cas, dans les environs, à Mbaye-Mbaye, ou en tout cas dans un périmètre assez réduit qui permet à nos filles, à nos enfants d'aller étudier librement et vraiment de rentrer chez eux tous les jours. Les autorités compétentes sont interpellées. Mbaye Fall, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. La cité religieuse de Darou Mourti est confrontée à un manque d'infrastructures, avec notamment un manque d'eau et d'électricité dans plusieurs localités. Les chefs religieux ont soulevé ces doléances lors du CRD préparatif du Magal de Darou, l'un des grands événements religieux de la communauté mouride dédié à Mame Thierno Birahim. Les détails avec Mamadou Maktarsar. Darou Mousty, une cité religieuse confrontée à un manque criant d'infrastructures. L'accès à l'eau et à l'électricité sont de véritables problèmes, surtout dans les quartiers périphériques. À cela s'ajoute le manque d'infrastructures routières. Beaucoup de pistes qui rallient Darou Mousty aux autres localités sont dans un état de délabrement très avancé. Ces doléances ont été soulevées lors du CRD préparatif du Magal de Darou Mousty, un des plus grands événements religieux de la communauté mouride, dédié à Mame Thierno Birahim Mbacké, plus connu sous le sobriquet de Ndamal Darou. Pour revenir sur les points abordés durant le CRD, on peut parler du problème d'eau, qui est un problème récurrent, donc un problème qu'on rencontre depuis toujours. On a par exemple sur le problème de l'eau, on a 4 forages. Donc on veut que le 4e soit en tout cas renforcé pour que durant le Magal, on n'aura pas de problème d'eau. Donc ça, c'est ce qui concerne l'eau. On a aussi des problèmes de route. On a aussi des problèmes de route. On veut que l'État réfectionne le route d'entrée, l'entrée entre Darou Mourti et Darou Manane. naka jekk li fi daan gën a jafe muy ndox ba tey mooy li fi gën a jafe mu nekk loo xam ne li gën a indi jafe-jafe yi yàgg nañ ko wax mooy ñetti forage moo fi nekk te ñetti forage yi benn amu ci doole amuñu doole ba noppi am ay paan-paan. Venu présider la rencontre, le gouverneur de Louga a promis de transmettre ses doléances à qui de droit. Signalons que ce Magal de Darou est le premier sous l'ère du tout nouveau calife Serigne Abbas Mbacké, qui a succédé à son frère aîné Serigne Cheikh Khadim Mbacké, rappelé à Dieu à l'âge de 93 ans. Touba Mbacké, Mamadou Maktarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Nombreux sont les Sénégalais qui sont victimes de longues détentions. La plupart d'entre eux finissent pourtant par être acquittés ou même relaxés par la justice, mais sans pour autant être indemnisés. Les étudiants en droit trouvés à la faculté des sciences politiques et juridiques parlent de tard de la justice sénégalaise, mais proposent toutefois des solutions dans ce reportage de Omar Kairé. Ils ont fait 4 ou 10 ans en prison avant d'être acquittés ou relaxés par la justice. Mais ces personnes n'ont jamais eu à bénéficier d'une indemnisation ou d'un dédommagement. Situation que ces juristes en herbe trouvés à la faculté des sciences politiques et juridiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar trouvent inadmissibles. Ce sont les dards du système, donc. Et je pense que la meilleure façon de rétablir la personne dans ses droits, c'est au moins d'essayer d'indemniser, puisqu'on ne peut pas lui redonner les années qu'il a perdues en prison. Cela est très connu dans les facultés de droit que lorsque une personne est arrêtée et déférée devant les juridictions et que cette personne, aucune charge n'a été retenue contre elle,
Elle a été victime de mesures de détention qui dépassent le délai légal imposé par la loi et que cette personne a été acquittée parce que des charges n'ont pas été retenues contre elle. Celle-ci est fondée en droit d'introduire une action civile pour demander l'allocation de dommages et intérêts. Pourtant, les alternatives pour lutter contre ces longues détentions ne manquent pas. Je pense que cela, il va falloir que l'État puisse trouver, avec le ministre de la Justice, M. Sidiki Kaba, comment faire pour que ces détentions-là puissent être diminuées. Les dossiers légers que les magistrats, bien les procureurs puissent voir comment ils peuvent faire pour les évacuer. On voit une tendance de la justice sénégalaise, c'est que la justice a tendance souvent à enfermer les gens pour ensuite enquêter. Donc, pour eux, la détention, maintenant, c'est le principe. Alors que c'est la liberté qui devrait être le principe et la détention, une exception. Mais maintenant, on voit que c'est le contraire. Ces étudiants en droit prônent également l'augmentation du nombre de magistrats qui ne sont que 512 pour plus de 13 millions d'habitants et une sensibilisation des citoyens allant dans le sens de la connaissance de leurs droits. La responsabilité relève des autorités de vulgariser la notion de droit pour les informer aux citoyens quels sont les moyens d'action qu'ils ont à leur disposition. Et les citoyens aussi qui sont détenus disposent des avocats, par exemple, qui peuvent les assister dans cette démarche-là. Plus de 1000 et quelques ou 2000 personnes qui postulent pour devenir magistrat, mais ils ne prennent qu'une quarantaine de personnes. La carte judiciaire du pays est un peu restreinte donc. Et je pense qu'il faudrait augmenter le nombre de magistrats. Les longues détentions touchent plusieurs établissements pénitentiaires, dont le plus peuplé reste celui de Rebeuss, dont l'effectif est dans l'ordre de 2500 pensionnaires. Ce qui montre que ce phénomène est toujours une réalité au Sénégal, malgré les promesses des autorités pour y mettre fin. Parlons de cette 17e édition de la Foire internationale d'agriculture et des ressources animales. Les complaintes ne manquent pas chez les exposants entre la mévente de leurs produits, la cherté et l'étroitesse des stands. Ces commerçants ne savent plus où donner de la tête et se sont confiés à Biramadiaï. 17e édition de la Foire internationale d'industrie, d'agriculture et des ressources animales. L'atteinte des objectifs cherchés dans l'organisation de cet événement risque de poser problème, faute d'une bonne communication d'après certains exposants trouvés sur place. Je pense qu'il serait mieux quand même que la communication soit beaucoup plus large afin qu'on puisse quand même pouvoir développer pouvoir étaler nos problèmes. Foire bi na mu doon mel bu jëkk ak léegi dafa bokkul ndax bu jëkk moom Fabion vert orange Sénégal kese moom moo doon exposé léegi nag dafa gën a yaatu. À cela s'ajoute l'étroitesse des stands. Sur le choix des stands, nous avons quand même peut-être que les stands, quelquefois, si nous voulons faire de l'oignon et qu'il y a une vente, on devrait quand même avoir de larges stands. Ces exposants qui vendent leurs produits tardent toutefois à voir les clients. On a une grande production de 350 000 tonnes et aussi on a quand même de la qualité. Suñu produit Sénégal yi ñoo gën a sell ndax ndox mee gën a set fumier bi ñu ciy def moo gën a set te amul produit chimique ñun qualité rek la ñuy béy par moom day soog a ubbi bareegul nit tellement waaye mu ngi doog kenn ku ne yaa ngi jël su wërsëg. Peut-être que c'est à cause du débit ou bien des problèmes parce que vous savez qu'il y a la fête de l'indépendance que les gens se préparaient à la maison. Peut-être on verra beaucoup plus de monde au fur et à mesure avant que la fiera se termine. Considéré comme l'un des secteurs les plus porteurs d'emplois, l'agriculture et l'élevage souffrent d'un manque notoire de matériel adéquat. Ce que nous voulons, c'est un coup de pouce de l'État pour qu'on puisse rénover davantage nos matériels et innover la culture afin ce qu'on n'a vu personne sur les méthodes culturelles et qu'on puisse quand même développer tout cela pour faire de la très bonne qualité où on va éradiquer complètement
les importations. La 17e édition de la foire d'industrie, d'agriculture et des ressources animales se tient à la période du 29 mars au 18 avril 2016 à Dakar. Un cadre d'échange, de vente et de vulgarisation de nos produits agricoles et des ressources animales. Une bande de malfaiteurs sème la terreur dans le département de Nioro. Ces assaillants à bord d'un véhicule 4x4 armé jusqu'aux dents ont dévalisé tout sur leur passage. Aliou Kébé y revient au micro de Amadou Limbaye. Je ne peux pas vous le cacher, les populations sont aujourd'hui angoissées. Elles ont peur. Peur par le fait d'une opération de bande de malfaiteurs qui actuellement en train de faire feu et flamme dans cette zone-là. Ils sont toujours entre 10 et 12 individus. Ils sont armés de couteaux, de coupe-coupe, d'armes à feu et de marteaux pour défoncer. Ils se déplacent avec un véhicule de 4x4 couleur blanche. Ils opèrent toujours entre 3h et 4h du matin. Ils sont encagoulés ou bien enturbanés. Au-delà des vols de bétail, vaches et chèvres et moutons, le plus souvent cette bande opère en visant les boutiques et les officines comme la pharmacie. Le pharmacien M. Ndiaye, il a été violemment attaqué. Les malfaiteurs sont repartis avec 1 500 000 francs de recettes, les 3 portables. Mais le plus grave, c'est parce qu'ils ont trouvé M. Ndiaye, son épouse et son enfant. Et ils les ont menacés de mort s'ils ne montraient pas l'argent. C'est très grave. Toute cette zone-là est sécurisée par un poste qui se trouve à Karmadiabel de 2 éléments avec un véhicule qui, très sincèrement, ne démarre qu'en le poussant. Ce véhicule-là ne peut pas faire plus de 110 km à l'heure. Donc, quelle course-poursuite ce véhicule pourrait faire? Nous demandons à l'État de déployer des brigades de gendarmerie mobiles pour effectuer des patrouilles. Sans cela, ils vont continuer parce qu'il n'y a personne. Mais dans l'avenir proche, nous demandons de construire une brigade de gendarmerie à Karmadiabel. 2 morts, 4 blessés graves. Le bilan de l'accident qui s'est produit au quartier Poulaye dans la cité religieuse de Touba. Il s'agit d'une collision entre un car Ndiagandiaï et un particulier. Des informations recueillies auprès de Mamadou Maktarsar. Place maintenant à l'actualité internationale. Elle porte la signature de Amamassi. Les Pays-Bas sont en passe de s'opposer à l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine. Un accord soumis à référendum hier et selon les dernières projections, le non l'emporte en plus de 61%. Seuls 32% des électeurs se sont prononcés, juste assez pour valider le scrutin et mettre le gouvernement néerlandais dans l'embarras. L'accord ne peut être ratifié tel qu'il est actuellement, prévient le ministre néerlandais des Affaires étrangères Bert Koenders. Il faut maintenant avancer pas à pas. Nous devons parler au sein du cabinet avec le Parlement, avec nos partenaires européens, mais aussi avec l'Ukraine pour voir quelles pourraient être les conséquences de cette décision. Il n'en faut pas plus à Geert Wilders pour annoncer la fin de l'Union. Le député extrême droite a déclaré hier, il semble que les Néerlandais ont dit non à l'élite européenne et non au traité avec l'Ukraine. C'est le début de la fin de l'Union européenne. L'ambassadeur de France à Alger a été convoqué mercredi au ministère algérien des Affaires étrangères qui lui a fait part de son mécontentement face à une campagne hostile à l'Algérie menée selon lui dans les médias français après la publication des Panama Papers. L'enquête des Panama Papers met en cause notamment l'influent ministre de l'Industrie algérien Abdesselam Bouchouareb, mais le quotidien Le Monde a publié le 3 avril en une photo du président Abdelaziz Bouteflika parmi les dirigeants mis en cause avant de se raviser en précisant que le nom du chef de l'État algérien n'apparaît pas dans les Panama Papers. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a souligné la nécessité morale et politique que des autorités françaises marquent clairement leur réprobation de cette campagne qui est incompatible avec la qualité et le niveau des relations algéro-françaises, précise l'agence APS. Cette convocation intervient 3 jours avant la visite à Alger du Premier ministre français Manuel Valls, prévue les 9 et 10 avril.
Plus de 130 000 civils ont été déplacés par les intenses combats qui opposent armées et rebelles depuis la mi-janvier dans le Jebel Mara, au Darfour, ouest du Soudan, a indiqué mercredi un non responsable de l'ONU. À l'heure actuelle, des affrontements et des bombardements aériens se poursuivent dans cette région du Darfour où le gouvernement a envoyé des renforts, a déclaré le patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsous. Il s'adressait au Conseil de sécurité lors d'une session consacrée à la situation au Darfour. Les organisations humanitaires estiment qu'au 31 mars, au moins 138 000 personnes avaient été déplacées du Jebel Mara vers le Darfour nord, central et sud, a-t-il indiqué. Le Jebel Mara se situe à cheval sur ces 3 États du Darfour. Et sur ce plateau, cher Tidiane Gomis pour l'actualité sportive. Bonjour, cher Tidiane. Oui, bonjour, Fatou Dioufay. Ravi de vous retrouver. Et d'abord, vous allez nous parler du football classement FIFA, les Lions dans le quatuor de la tête. Oui, effectivement, les Lions ont réussi un bond significatif et qualificatif au classement FIFA paru ce jeudi 7 avril. Le Sénégal est classé présentement dans ce classement paru aujourd'hui 4e parmi les pays africains. Ce classement est dominé par l'Algérie, suivi de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Si les Lions maintiennent leur rang au prochain classement FIFA qui va paraître au mois de juin prochain, ils seront tête de chapeau lors du tirage au sort des phases de poule des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 de Russie. Voilà donc l'information, c'est que le Sénégal est 4e dans le classement des pays africains. Football féminin CAN 2016 au Cameroun, les Lions iront à l'assaut du Nigeria demain pour se qualifier, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est ça. Les Lions sont très confiantes et misent sur leur bonne préparation depuis des mois. Pour les filles de Mam Moussa Sissé, l'adversaire ne leur fait pas peur. À l'entraînement hier, les Lions étaient déterminés. Reportage signé Marthe Diouf et Cheikh Tidiane Diagne. En prélude du match Sénégal-Nigeria prévu ce vendredi, les joueuses de l'équipe nationale se donnent à fond sur l'entraînement, avec un échauffement et une bonne mise en place. Mam Moussa Sissé, entraîneur de l'équipe, déclare qu'il est très confiant, même si l'adversaire a un très grand palmarès. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à perdre sur ce match, c'est le Nigeria. Nous, on a tout à gagner, au contraire. Donc les filles sont conscientes qu'il leur faut faire un bon match. Dans la lignée de ce qui a été fait contre la Guinée, il faudrait qu'on reste dans le même tempo. Elles savent ce qui les attend. Ça va être un match excessivement difficile contre une grande équipe. Ce sera à nous, si on veut grandir en Afrique, de rencontrer ce genre d'équipe-là. Donc c'est son défi, c'est un challenge pour elles. Et elles ont envie de le relever. Donc nous nous battrons avec nos armes et nous essaierons de poser le maximum de problèmes à cette équipe-là. Parce que, je le rappelle, le Nigeria n'a pas toujours été cette première équipe-là. Il a fallu qu'elle détrône d'autres équipes. À un moment de l'histoire, il faudra que ce soit à son tour. Et nous avons envie que ce soit le Sénégal qui les fasse tomber pour que nous aussi qu'on aille à la CAN et qu'on joue notre partition du jeu. Du côté de la capitaine Maman Yali, elle confirme l'entraîneur et va plus loin. Pour elle, le match se fera sans stress et battra le Nigeria. On n'est pas trop stressé, juste qu'on est concentré pour le match. Là, on veut vraiment faire quelque chose le vendredi, Inch'Allah. On sait que le Nigeria est une grande équipe. Au niveau africain, elles sont championnes. Au niveau mondial aussi, elles font de bonnes choses. Nous, on veut se qualifier pour la deuxième fois, donc il faudra passer par Nigeria. La séance d'entraînement s'est terminée dans une très bonne ambiance, ce qui présage d'un bon match. Marthe Diouf, merci. Cher Tidiane, vous allez nous parler du football, Coupe de la Ligue, suite et fin des 8e de finale cet après-midi. Oui, effectivement, c'est aujourd'hui que prend fin
les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, la compétition la plus prisée des clubs professionnels. Une seule rencontre, c'est à Ziguinchor. Le Casa Sport reçoit le Guédiawaye Football Club. Donc voilà, c'est le match qui attend les férus du ballon rond. On retourne en arrière. C'est pour donner les résultats des différentes rencontres de ces huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Et vous regardez, Dakar Sacré-Cœur s'est qualifié aux dépens de Cayor Foot 3-0. La Renaissance de Dakar a été écrasée à Dakar par Djamba 4-0. Génération Foot qui perd à domicile à Denis Biramdov devant le Giraffe de Dakar, tir au but 3-1. Et Tenguet Football Club, l'équipe qui marchait fort et qui marche fort en Ligue 1, en Ligue 2, a été éliminé par un club de Ligue 2, Yego de la SICAP, 4-3. Et que l'Union sportive de Ouakam perd son duel dans le match choc devant le Ndiambour de Louga au tir au but, 4-3. Et que le Stade de Mbour, dans le derby de la Petite Côte, prend le meilleur devant le Mbour Petite Côte 2-1. Et c'est l'Olympique de Ngor qui fait la bonne opération en allant battre Bargate de Kébémer dans son entre 3-0. Parlons de lutte avec l'arène nationale. Des voix s'élèvent à quelques heures de la cérémonie de la pose de la première pierre. Oui, effectivement, nous sommes à quelques heures seulement de la pose de la première pierre par le chef de l'État à Pikine Nord. Oui, mais le collectif Préservons les Niayes réitère donc son opposition par rapport à l'érection de l'arène nationale à Pikine Nord. Les responsables estiment toujours qu'il y a une violation du code de l'environnement et de l'insécurité en gestation même sur les autorités si les autorités ont donné des assurances. Voici, je vous le propose, Daouda Gueye, le porte-parole du collectif Préservons les Niayes, au micro de Théodore Semedo. Un mot de regret, mais aussi pour dire que nous n'abandonnons pas notre position concernant la construction de cette infrastructure dans cette zone. Encore une fois, il faut préciser que nous ne sommes pas contre l'érection d'une arène de lutte à Pikine. Nous, notre souci va plutôt dans le sens de la préservation de l'environnement en ce qui concerne, n'est-ce pas, cette grande zone des Niayes qui, depuis 1982, n'a cessé de subir des agressions. Si nous n'y prenons pas garde, à terme, toute cette zone-là va disparaître. Maintenant qu'ils nous ont mis devant le fait accompli, ce qui est en nette contradiction par rapport véritablement aux soucis apparemment du président de la République qui est réitéré dans la réforme que nous avons adoptée à la suite du référendum du 20 mars, à savoir le point qui a été un point à polémique, à savoir les nouveaux droits, parmi lesquels on a énuméré le droit à un environnement sain. Or, nous savons la signification, n'est-ce pas, donc, de ce poumon vert-là, du point de vue, n'est-ce pas, donc, du caractère sain de notre environnement. Mais qu'à cela ne tienne, ils se sont entêtés et que donc, maintenant qu'ils ont foulé aux pieds des dispositions réglementaires, des dispositions législatives, nous sommes à penser aux conséquences a posteriori. Parmi ces conséquences a posteriori, il est clair que si vous regardez ici l'emplacement de cette arène-là, il n'est pas du tout opportun dans la mesure où si demain les combats de lutte de grande envergure sont ici organisés, évidemment, du point de vue sécuritaire, je ne vois pas comment ils vont pouvoir déployer un dispositif à même, n'est-ce pas, donc de sécuriser. Ici, vous voyez, il n'y a que deux issues. L'issue qui va vers Guédiawaye, l'autre qui va vers l'autoroute. L'autre issue, c'est les habitations. Ce qui fait donc que quand ça va déborder, évidemment, les jeunes vont déborder et entrer dans les quartiers, dans les rues. Et évidemment, avec la violence qui accompagne, n'est-ce pas, donc ces combats de lutte-là, personne ne sera à l'abri. Voilà, donc personne ne sera à l'abri. Mais au moment où on prépare la cérémonie de la pose de la première pierre à Pikine Nord pour l'arène nationale, les sportifs de Diourbel tiennent en ce moment même un vaste rassemblement pour dénoncer l'état
de délabrement du stade Elimanel Fall. La pelouse est devenue impraticable. Les sportifs qui interpellent les autorités menacent de descendre dans la rue très prochainement. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions. Vous allez nous parler pour clore, chère Tidiane, de la journée internationale du sport, la vie des Sénégalais de cette journée. Oui, effectivement, Fatou Dioufay, la journée internationale du sport célébrée hier est méconnue du public sénégalais. Si certains choisissent de faire du sport, d'autres, par contre, ne s'adonnent pas à cette pratique à cause du manque de temps et pourquoi pas de manque de moyens. Je vous propose ce reportage signé Sorna Khadi Jagnan. Ce mercredi 6 avril est célébrée la journée internationale du sport. Cette pratique est de plus en plus délaissée des Sénégalais du fait au manque de temps, selon cet ancien sportif rencontré au Temple du Savoir. Vous savez, à cause de mon emploi du temps très chargé, je n'arrive plus à faire du sport correctement et cela entraîne beaucoup de maladies. Quand j'étais gardien de but, j'étais beaucoup plus souple, mais maintenant, je m'essouffle vite. Le sport est très important pour la santé. Serigne Saliou Thioune, âgé d'une 50aine d'années, trouve refuge dans cette pratique pour se maintenir. J'ai cette chance quand même de pouvoir pratiquer du sport tous les jours. Je le fais quotidiennement, du lundi au vendredi. Généralement, c'est à partir de 17h30 après la descente que je viens ici. Je fais plus de 50 ans. Mais malgré tout, je garde toute la forme. Ce coach sportif trouvé en salle revient sur les bienfaits du sport, même si ce dernier dit ne pas être au courant de cette journée. Le sport est très important pour la santé et il y a beaucoup de façons de faire du sport. Il y a du sport pour lutter contre le stress, il y a un sport pour un cure d'amaigrissement, mais également il y a un sport pour augmenter la masse corporelle. Également aussi, il y a des sports pour éviter les maladies cardiovasculaires. Bon, en somme, le sport est très important pour la santé. Le sport ou même la marche est des pratiques sportives qui relèvent d'une importance capitale pour la santé de l'homme. Seulement, la question qui taraude les esprits est si cette pratique procure autant de bien-être pour l'individu. Pourquoi le sport est délaissé par certains? Est-ce dû au coût élevé de la vie ou au stress quotidien que subissent les Sénégalais? Bon reportage de Sorna Khadi Jagnan sur la journée internationale du sport célébrée, je vous le rappelle, hier. Et c'est tout pour le sport. Merci à vous, Fatou Dioufay. Merci également à vous, chère Tidiane Gomis. Place maintenant à la revue des titres que nous allons commencer par Walf Quotidien à sa une. Absence des voisins au défilé du 4 avril, blocage de la transgambienne. Macky isole le Sénégal à la une du journal, apporté en profondeur dans la page 4. Et donc, le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, Patrostalo, a prêté serment, nous fait savoir également le journal dans ses colonnes qui parlent de la réforme foncière. Les ruraux s'agrippent à leurs terres. Le directeur général de la police avertit ses troupes, tout abus sexuel de policiers en RCA sera sanctionné. Dans la tribune, Cheikh Ndiaye Teranga, Union des groupements de chauffeurs, Macky n'a qu'à nous laisser nous occuper de Djamé. On doit aller jusqu'au bout avec la Gambie. Accident de la route à Touba, une dame et son enfant de 5 ans tués, révèle le journal. À la une de l'évidence, échec du dialogue social, les SOS de Macky à Aminata. À la une du Soleil, revalorisation et mensualisation des pensions de retraite, Macky Sall demande l'ouverture des concertations, évaluer le pacte de stabilité sociale et d'émergence économique, accorder une priorité au civisme, finaliser les procédures de liquidation des entreprises en difficulté. À la une, le Sud Quotidien, élections législatives 2017, présidentielles et locales en 2019, le Sénégal en perpétuelle campagne. Rapport d'Amnesty International sur la peine de mort, 1634 exécutions en 2015, nous fait savoir Sud Quotidien.
L'Observateur qui relaie à sa une les 20 ans de gestion du Parti socialiste, Tanor, comptes et mécomptes d'un intendant, ses fidèles parlent d'un homme de consensus courtois et pondéré. Ses détracteurs le présentent comme un homme de clan. Les quotas de correction lui ont permis de mettre les structures dans sa poche. Drame aux États-Unis, un Sénégalais accusé d'avoir tué son épouse et sa fille, révèle l'Observateur. Regard à sa une, coalition Benno Bokk Yakaar, 10 défections sur 13, Macky lâché par ses alliés de 2012. À la une de Grand Place, libération de Karim Wade, retrouvailles, Macky Idi, Gilles Diop pour la médiation. Front social, Macky Sall appelle au dialogue. Affaire de détenus de Guantanamo, Ibrahima Sène, il faut bien les surveiller. Drake Info qui va directement à sa une sur les véritables raisons du nom de Touba dans le rétroviseur du référendum 2016. Peine de mort, 1634 personnes tuées en 2015, révèle encore le journal qui parle de la recrudescence du diabète. 422 millions d'adultes dans le monde en souffrent. L'AS, à sa une, la gestion opaque, népotisme, absence d'état financier. La nébuleuse AHS s'exclame à sa une, le journal LAS, qui parle de la crise scolaire et universitaire. Les faulistes demandent la médiation des autorités religieuses. À la une de Libération, les Sputnik sénégalais pires que les Panama Papers, 309 comptes pour 188,6 millions de dollars planqués, l'un des comptes affichés à l'époque 35,5 millions de dollars. Selon les données de l'OMG One, le Sénégal a perdu dans cette fuite de capitaux une somme équivalente à 0,90% du PNB du pays, 38% de son budget santé et 18% de son budget de l'éducation. Un an après la révélation du scandale, l'omerta règne toujours, révèle encore le journal. À la une du quotidien, le quotidien Finance Offshore de Karim et Mamadou Pouy, le duo du paradis. Préparation du 1er mai, les instructions de Macky au gouvernement à lire dans le journal Réumi Quotidien, Karim Wade, Aïda Diong, Samuel Sarr, que cachent les poursuites contre ces milliardaires du PDS, s'interroge Réumi Quotidien, batailles électorales futures, ce que Macky Sall ne sait pas de la banlieue. Affaire Panama Papers, Mamadou Pouy va rester en justice. À la une de enquête ministère public contre Aïda Ndiong, une bataille si âpre depuis le 13 juillet 2013. Aïda Ndiong se débat dans 2 procédures pendantes devant les juridictions ordinaires et une 3e devant la CREI. Construction de l'arrêt national à Pikine. Macky ignore l'avis des experts selon enquête. Zoom qui fait un zoom à sa une sur la pose première pierre de l'arrêt national par Macky Sall, un rêve devenu une réalité. Le Témoin exclusif promotion historique 5 étoiles pour Nogas. Le président de la République l'a nommé hier général d'armée. Jamais à 56 ans, ce grade n'avait été attribué. Les quotidiens sportifs, nous en sommes avec Stade pour débuter, équipe nationale. Amara Traoré vide son sac, on m'a arrêté trop tôt. J'aurais refusé qu'on me nomme entraîneur parce que je suis un aboyeur. Ce n'est pas en faisant le gendarme qu'on fait de la rigueur. L'arrivée de Diao Keita pourra permettre à Sadio d'évoluer dans l'axe, entre autres propos qu'il a relayés dans le journal Stade. Sunu Lamb pour boucler parcours de l'acte de guerre 2. Géant face aux espoirs nés devant les VIP. Pose première pierre par Macky Sall cet après-midi. L'arrêt national en fait une réalité, s'exclame Sunu Lamb dans ses colonnes. C'est tout pour cette édition qui a été assurée du côté technique par Adjaratou Penda Dialogué et Ramatoulaye Sall Diop. Coin esthétique, merci à Aminata Mbaye. Retrouvez à 14h Sedina Omarba pour l'édition en Wolof. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal.